Bonjour, bonsoir amis téléspectateurs de la chaîne ACN TV1 en direct de Dallas, Texas. Votre mission préférée, Discover Africa, découvrir l'Afrique. Une mission à caractère social, culturel, professionnel et politique. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir recevoir un invité de marque dont il s'agit de Monsieur Jean-Louis Kalala, dont je veux avoir l'honneur de pouvoir le présenter. Monsieur Jean-Louis Kalala est un network ingénieur de formation dans la spécialisation Cisco Network. Et il a au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine informatique et il a travaillé pour quelques-unes des grandes firmes informatiques des USA ici aux États-Unis, telles que Microsoft, Amazon et AT&T. En plus, actuellement, Jean-Louis Kalala est responsable de la sécurité du réseau informatique d'une grande entreprise de la place dont nous taisons le nom pour ne pas juste faire la publicité de certaines maisons. Jean-Louis Kalala est détenteur des diplômes de spécialisation professionnelle suivantes, dont il s'agit de CompTIA A+, Computer Technicien, CompTIA Network Plus, Network Technicien, Cisco CCNE Network Ingénieur, Cisco CCNP Network Engineer Spécialiste, Cisco CCNE Security Network Security Engineer, Cisco CCNP Security Network Security Spécialiste. Il est actuellement en plein laboratoire pour l'obtention d'un diplôme de Cisco CCIE qui est l'équivalent d'un diplôme d'expert international en réseau information avec mention Cisco. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Kalala. Pasteur Yondo, bonsoir. Merci. J'ai vraiment nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau ACN TV1 à Dallas. Et qu'est-ce que vous avez préparé pour ces agréables amis téléspectateurs qui nous suivent à présent? Eh bien, Pasteur Yondo, aujourd'hui, nous avons voulu parler de la machine à voter. Telle que fait la une dans les journaux, à la télévision et partout où se trouve la communauté congolaise. Nous voudrions apporter un point de vue de la communauté intellectuelle, de la communauté technicienne ou des informaticiens congolais aux affirmations de M. Corneille Nangaa avec sa façon de présenter la machine à voter. Nous voudrions que ce soit notre réponse à ces affirmations pour que la population congolaise se fasse une idée de ce que pensent ces techniciens à elle. Merci bien, amis téléspectateurs. Comme je vous dis, l'Afrique ou le Congo n'est pas seulement un continent ou un pays de Noirs, qu'il faut dire, qui ne sont pas intelligents. Nous avons toujours des intellectuels qui sont là. Et ce soir ou aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir recevoir M. Jean-Louis Kalala, le technicien qui va pouvoir nous élaborer un peu ce domaine de machine à voter dont nous allons avoir les élections le 23 décembre 2018 au Congo. Mais aujourd'hui, il va nous l'élaborer en long et à large en ce qui concerne cette machine. Oui, Pasteur Yondo. Avant de commencer, mes chers amis, frères et sœurs congolais, je voudrais vous rappeler que la machine à voter telle que présentée par M. Corneille Nangaa est en quelque sorte un outil qui va se substituer au vote en papier, au bulletin papier. Donc on ne peut pas parler de la machine à voter sans omettre que cette machine est supposée remplacer le coût et l'usage du vote en papier. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous rappeler ou vous parler du bulletin papier. J'ai ici avec moi un journal. Ce journal, je le tiens en exemple, tel qu'était le bulletin de vote en 2006. Le bulletin de vote en 2006 était traité de papier journal parce qu'il devait contenir les 500 députés législatifs et les candidats présidents. Ça faisait au moins 600 personnes. Corneille Nangaa nous parle d'un journal en papier qu'on doit remplacer par la machine à voter. Alors, aujourd'hui, nous avons, si je peux commencer. Si, allez-y. Nous avons en République démocratique du Congo un champ électoral de à peu près 45 millions d'électeurs, d'après les chiffres de la CENI. Et si aujourd'hui, nous devons parler de la machine à voter, on devrait d'abord se dire combien coûterait un bulletin papier. Okay. Alors, si M. Corneille Nangaa dit que le bulletin papier serait un bulletin journal,
Et pasteur, vous voyez, aujourd'hui, c'est le journal d'aujourd'hui, de cette semaine. Ça dit mardi le 27 mars 2018. C'est le journal, un journal local. Et ce journal revient à combien, s'il vous plaît, pasteur, vous voyez? Je vois 2,49 $. Ah, 2,49 $, c'est le prix d'un journal local produit aux États-Unis. Alors, on se dirait qu'avec 2,49 $, M. Corneille Nangaa pourrait produire le même journal pour les 45 millions d'électeurs. Et combien ça reviendrait alors 2,49 $ pour 45 millions d'électeurs? Et c'est pourquoi j'ai avec moi une calculette, une machine à calculer. Je dirais 45 millions d'électeurs multiplié par 2,49 $. On aurait un chiffre de à peu près 112 millions de dollars. Alors, M. Corneille Nangaa, aujourd'hui, nous avons ensemble un chiffre que nous allons écrire sur la tablette à côté, puisque c'est une émission purement technique, mesdames et messieurs. Disons que le bulletin papier, c'est 112 millions de dollars pour le bulletin papier. Et j'écris ce chiffre ici, et vous voyez, c'est 112 millions de dollars. M. Corneille Nangaa prétend que la machine à voter remplacerait ou serait mieux que l'usage des 112 millions de dollars pour produire 45 millions de papiers, de bulletins de vote tels que celui-ci. Maintenant, avec votre autorisation, mesdames et messieurs, je vais parler de la machine à voter et rien que ça. Alors, nous commençons. Bien sûr, la machine à voter, comme vous le savez, c'est un outil informatique, oui. Pasteur Yondo. Oui. Monsieur Corneille Nangaa, d'après les chiffres de la CENI, compte acheter au moins 157 000 machines. Eh bien, c'est vrai, puisque nous avons 45 millions d'électeurs, comme nous l'avons dit. Oui. Et nous avons une estimation, d'après les chiffres de 2006, d'à peu près 65 000 bureaux de vote en République démocratique du Congo. Ça fait une vraie bagatelle. Bon, revenons aux 157 000 machines que M. Corneille Nangaa voudrait substituer aux 112 millions de dollars que représente le bulletin papier, le journal. Alors, nous prenons 157 000 machines, multipliées par le coût de la machine, pris individuellement, c'est 1000 à 1500 dollars. Okay. Mais Corneille Nangaa a dit que la machine revenait à 1500 dollars. Alors, je voudrais encore faire le calcul pour avoir le coût exact de la machine. Alors, je prendrai 157 000 dollars, 157 000 machines plutôt, 157 000 machines multipliées par 1500 dollars. Alors, le chiffre que ça nous donne, c'est à peu près 235 500 000 dollars. 235 millions de dollars. 235 500 000 dollars. Comparé aux 112 millions de dollars que représentait le bulletin en papier. Mesdames et messieurs, j'ai déjà une parenthèse à faire. Disons que les coûts généraux, tous les coûts de la CENI restent les mêmes. Ce qui change, c'est tout simplement substituer le papier et la machine. Et ça, là, ce n'est que les prix de la machine. De la machine elle-même. Sans pour autant compter le budget voté par rapport à d'autres fonctions, et ainsi de suite. C'est-à-dire que déjà, lorsqu'on parle de la machine, nous ajoutons à peu près 235 millions comparé à 112. Nous avons à peu près 110 millions ou 120 millions de plus. Ou disons 123 millions de plus, de 123 millions de dollars de plus que ce qui devait être avec le bulletin papier. Mais certaines personnes croient que le simple fait de dire machine à voter, tout est fait. Non. C'est là que Corneille Nangaa, c'est là que les techniciens congolais se sont mis ensemble pour dire mais il faudrait donner un peu plus d'éclaircissement à la CENI. La machine à voter telle que vous avez entendu parler est un outil électronique, disons informatique. Et cet outil informatique, Pasteur Yondo, a besoin d'énergie pour fonctionner. Normalement, oui. Alors, comment M. Corneille Nangaa compte-t-il alimenter cette machine à voter d'énergie? Nous parlons d'énergie électrique. Nous savons très bien que la République démocratique du Congo n'est pas capable d'électrifier toute sa surface. Donc, il a évoqué un point où vous allez avoir plusieurs groupes électrogènes. C'est justement là que je voulais arriver. Si vous comptez 65 000 bureaux de vote, que nous multiplions par, nous allons équiper chaque bureau de vote d'un groupe électrogène. Ça vous fait 65 000 bureaux de vote multipliés par un groupe électrogène. À combien reviendrait un groupe électrogène au Congo-Kinshasa? Et ce sont des questions qu'il faudrait poser à M. Corneille Nangaa. Combien coûte un groupe électrogène? Alors, un groupe électrogène de faible coût moyen, irait entre 200 et 250 dollars au niveau de Kinshasa. Alors, nous disons 200 dollars. Si vous prenez 65 000 bureaux de vote et chacun prend un groupe électrogène, alors je fais les calculs ici, pour ne pas me tromper, je dirais 65 000
bureaux de vote multiplié par 200 et nous obtenons à peu près 1 300 000 dollars. 1 300 000 1 300 000 dollars que nous venons ajouter aux 235 millions de dollars pour le groupe électrogène. Juste pour le groupe électrogène. Mais la partie qui devient encore plus intéressante, c'est que nous avons ajouté la donnée groupe électrogène dans les calculs de la CENI. Or, le groupe électrogène lui-même, mesdames et messieurs, est un outil, est un moteur mécanique qui est censé produire de l'énergie électrique. Normalement. Le groupe électrogène a besoin d'alimentation en carburant. Oui. Ça, il faut compter. Oui, sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, maintenant, nous avons 65 000 groupes électrogènes. D'abord, la première question qui se pose. Est-ce que M. Corneille Nangaa, en plus de la commande de la machine à voter, a-t-il déjà commandé les 65 000 groupes électrogènes qui sont censés alimenter les 65 000 bureaux de vote? Parce que vous savez, dans le monde technique, disons, sans groupe électrogène, la machine à voter ne sert à rien. Ne sert à rien. Donc aujourd'hui, il serait totalement anormal de parler de machine à voter sans parler de groupe électrogène. Ça va ensemble. C'est comme une obligation. Oui. Ou alors, ça serait un autre cas de panneau solaire, mais nous sommes en train de revoir le cas de machine de groupe électrogène. Alors, pour que le groupe électrogène fonctionne, comme on vient de dire, nous avons parlé d'énergie, de carburant, pour alimenter le groupe électrogène. Donc, il nous faut du carburant. Et maintenant, on se dit, ce vote prendra 10 heures. 10 heures, toute une journée entière. De 8 heures du matin à 18 heures. Oui. À heure de Kinshasa, heure du Congo. Oui. Alors, pour 10 heures, un groupe électrogène qui devrait fonctionner pendant 10 heures. Pasteur, à peu près combien de litres de carburant ce groupe électrogène aurait-il besoin? Oui, mais normalement, pour parler de ça, parce que je ne vois pas seulement la machine, parce que c'est tout un bureau. Parce que nous avons des bureaux ou des endroits où il n'y a vraiment pas d'électricité. Il faudra alimenter d'autres machines. Donc, il n'y aura pas que la machine à voter. Il peut y avoir les gens qui peuvent voter. Normalement, je peux voir à 30, maximum 50 litres. 30 à 50 litres, je dirais oui, mais si, par exemple, nous ne voudrions pas que Corneille Nangaa trouve un échappatoire en disant vous avez exagéré les prix. Okay. Nous pouvons exagérer les prix à son profit pour lui montrer tout simplement que la machine à voter, c'est vraiment, il faut être vraiment riche et avoir de l'argent à jeter par la fenêtre pour les conditions du pays aujourd'hui. Surtout qu'on veut réduire les prix, on veut save, comme on dit ici aux États-Unis. Alors, je vous inviterai à considérer peut-être 1 litre par heure. Un groupe électrogène, disons qu'on va consommer 1 seul litre par heure au lieu de 4 ou 5 litres. Comme ça, M. Corneille Nangaa se retrouvait avec un coût minimal. Alors, 65 000 bureaux de vote, avec 65 000 groupes électrogènes, pour consommer 1 litre. 1 litre par heure, en 10 heures. Ça vous fait 10 litres. 1 litre par heure en 10 heures. 10 heures le temps du bureau de vote. Et le temps du vote. 65 000 groupes électrogènes fois 10 litres. Nous parlons de 650 000 litres de carburant. Mesdames et messieurs, encore une fois, je voudrais vous dire que dans le domaine technique, chaque panne est une panne à part entière. Une petite panne peut bloquer toute la machine. Je vous demanderai s'il était possible que la machine à voter fonctionne sans groupe électrogène ou que le groupe électrogène fonctionne sans carburant. Alors, comme cela est impossible, nous devons tous conclure que le carburant est aussi important que la machine à voter elle-même. Alors, en ce moment-ci, M. Corneille Nangaa devrait nous dire qu'il a déjà prévu les 650 000 litres de carburant qui devront alimenter les 65 000 groupes électrogènes qui vont soutenir les 65 000 bureaux de vote dans lesquels seront installés les 155 000 machines à voter. Donc, 650 000 litres de carburant. Et lorsque vous prenez un coût moyen de carburant, je dirais aujourd'hui, le carburant, 1 litre de carburant reviendrait à peu près à 2 $ si on est faible coût au niveau de Kinshasa. Alors, 650 000 fois 2 $. Ça vous fait à peu près 1 300 000 $ que nous devons ajouter, ici encore, 1 300 000 $ de plus, juste pour 1 300 000 $ de, je dirais ici, 650 000 fois 2, ça vous fait 1 300 000 $. Multiplié par le coût de... 1 300 000. 1 300 000 des groupes électrogènes. Et les 235 millions de machines à voter. Alors, maintenant que nous avons parlé du carburant, certains diront peut-être que c'est fini, parce que ça en fait trop, la liste continue. Mais je vous dirais qu'en tant que technicien, on va un peu plus loin que ça.
il y a encore un nouveau paramètre qui s'ajoute. Oui, allez-y. Pasteur, le groupe électrogène, quand il vient de l'usine, les 65 000 groupes électrogènes viennent pratiquement non chargés. Le groupe électrogène est un moteur mécanique qui a besoin de carburant pour fonctionner, mais il a aussi besoin de lubrifiant. Je vous dirais que sans huile de moteur, un moteur mécanique ne va pas bien fonctionner. Alors, quelque part, un groupe électrogène a besoin, comme on dirait, de lubrifiant. Nous pouvons dire qu'en une journée, le groupe électrogène aura besoin d'être chargé d'huile. Alors, sans exagérer, on dirait que chaque groupe électrogène aurait besoin d'au moins 1 litre de carburant pour fonctionner pendant ce temps-là. Même si 1 litre, c'est un peu plus que suffisant, il ne va pas consommer tout le litre de carburant, mais 1 litre d'huile de lubrifiant. De lubrifiant. 1 litre de lubrifiant. Ça vous fait 65 000 groupes électrogènes. Il y a 65 000 litres de lubrifiant qu'il faut ajouter. À prix à $2, ça vous fait 130 000 $. 130 000 $ de litres de lubrifiant au coût. Maintenant que nous avons la machine à voter, le groupe électrogène, le carburant et le lubrifiant, il se pose un grand problème encore. Le carburant et le lubrifiant ne sont pas, sont des contenus, ce sont des produits liquides qui, eux, ne sont pas contenus dans des cartons, mais viennent dans des bidons. Dans des bidons. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je voudrais, avant de parler de cela, revenir sur le fait que sans carburant ou sans lubrifiant, le groupe électrogène ne peut pas fonctionner. Et sans groupe électrogène, la machine à voter ne peut pas fonctionner, donc il n'y aurait pas vote. Donc chacun des éléments que nous énumérons ici est aussi important, les uns que les autres, ont tous la même importance. Oui. Alors, le carburant et le groupe et le lubrifiant sont des produits liquides. Et ils doivent être contenus. Il leur faut un conteneur. Alors, le carburant. Comment pouvons-nous contenir 10 litres de carburant par groupe électrogène, comment on appelle ça, par bureau électoral, par bureau électoral. Alors, nous avons dit que 10 litres de carburant peuvent être contenus dans un bidon. Oui. Alors, M. Corneille Nangaa, compte-t-il à produire ou commander 65 000 bidons de 10 litres ou peut-être 130 000 bidons, si on en prend de 5 litres chacun, à déposer dans chaque bureau de vote? Je parle de bidons vides qui arriveront à Kinshasa. Alors, quand nous parlons d'élections, la question que nous posons en tant que techniciens, est-ce que la CENI a déjà commandé les 65 000 bidons vides qui vont contenir chacun les 10 litres de carburant à déposer dans chaque bureau de vote où se trouvera un groupe électrogène? Parce qu'encore une fois, sans les 10 litres de carburant, le groupe électrogène ne fonctionnerait pas. Alors, on dirait ici que pour les 65 000 bureaux de vote, il faut un bidon vide et qui contiendra les 10 litres de carburant. Le coût du bidon vide de 10 litres peut revenir à, disons, à $2 le bidon, ok, ou $1. Oui. Normalement, à Kinshasa, je dirais un bidon vide à $2. Si la CENI de Corneille Nangaa a déjà passé la commande auprès de ses partenaires, alors nous avons 65 000 bidons vides de bidons vides. Ça fait à $2 fois 65 000. $2 fois 65 000, ça vous fait un autre 130 000 $ qu'on ajoute au coût de la machine à voter. Le même calcul doit se faire pour le lubrifiant. Non, mais si je ne vous interromps pas, technicien Jean-Luc Kalala, il y a un point qui me vient en tête là, mes téléspectateurs. S'ils commandent les bidons, oui, sûrement il doit y avoir de fûts d'essence qui vont l'amener dans le cargo et l'amener quelque part pour enfin dispatcher l'essence dans toutes les localités et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des fûts. C'est-à-dire c'est coûteux aussi. Là, c'est un très bon point que le pasteur a soulevé et je vous préviens, j'y arrive. Je vais en parler tout à l'heure. Et j'ajoute, pasteur, le bidon de lubrifiant, un bidon vide. Donc, il y a encore 65 000 bidons de lubrifiant et nous disons qu'il y a 65 000 $ si vous prenez un bidon de 1 litre pour l'huile de moteur et multiplié par 65 000 bureaux de vote ou 65 000 groupes électrogènes, nous avons 65 000 litres ou 65 000 bidons vides ici. Disons qu'en ce moment-ci, la CENI a déjà passé une commande de 65 000 bidons de 1 litre à une industrie locale à Kinshasa ou quelque part en Chine. Parce que sans le litre de carburant, le groupe électrogène ne pourra pas fonctionner, donc il n'y aura pas vote. Oui. Disons que ce litre de carburant est aussi important que la machine à voter elle-même.
Puisque vous voyez, en technique, ce genre de panne est une panne cruciale qui va carrément bloquer le vote pour ce jour-là. Alors, revenons à la question du pasteur quand il dit comment on va se déplacer, comment allons-nous déplacer le carburant. Ça, c'est une question cruciale. C'est le transport même du produit. Le carburant est un produit inflammable, un produit un produit dangereux de premier ordre. Disons que le déplacement du carburant doit être régularisé. À moins que Corneille Nangaa est pris de contact avec Sep Congo ou d'autres compagnies qui déplacent le carburant, à Petro Congo, je ne sais pas, à Kinshasa. Et ces compagnies, si c'était ces compagnies qui participaient au déplacement du carburant ou au dispatch de ce carburant dans toute la République, on comprendrait. Mais si c'est une commande de la CENI, si la CENI prend en charge d'elle-même équiper ses bureaux de vote de 10 litres de carburant, 1 litre d'huile de moteur, de lubrifiant, on aurait quelque part, la CENI étant le seul acheteur de ce stock de carburant, la CENI serait obligée d'entreposer son carburant quelque part. Oui. Et alors, les installations de la CENI se transformeraient en dépôt de carburant, en dépôt d'huile de moteur, parce que la CENI a besoin de 150 000 litres de carburant et 65 000 litres d'huile de moteur. Dépôt de bidon vide aussi. Et un dépôt de bidon vide parce qu'il faudrait quand même stocker ces bidons quelque part. Mais vous imaginez le danger que cela représente. Sep Congo sait comment entreposer son carburant, sait comment se protéger du carburant. A un personnel formé pour manipuler l'essence, le pétrole et tout cela. Ils savent comment prendre des dispositions. Et si c'est la CENI qui prend le risque de manipuler une telle quantité de carburant, alors je ne vous dis pas ce qui se passerait en cas d'accident. Vous entendrez peut-être que le pays s'embrasait de gauche et à droite, certains bureaux de vote qui iraient en feu parce que le carburant a été mal conservé ou mal dispatché ou mis dans des mauvaises conditions. Tout cela est à prendre en compte. Vous avez, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à cet exposé de la machine à voter, mais croyez-moi, on n'a même pas encore commencé le plus important. La machine à voter, pasteur, est un outil informatique. Il faut savoir l'éteindre. Il faut savoir la rallumer. Il faut savoir deux fois la recycler si jamais elle se bloquait. Il faut savoir comment manipuler la machine. Elle frise, comme on dit en anglais, elle peut se bloquer. Il faudrait qu'il y ait un personnel, un technicien à côté de la machine à voter qui est capable de faire ces opérations-là. Disons que vous arrivez, le papier est calé dans l'imprimante. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sache où appuyer, sortir le papier et refaire. Ou alors le vote serait perdu ce jour-là. Comme on l'appelle ici, des fois on a besoin de IT dans tous les départements pour débloquer au cas où il y a... Ça, c'est le problème de l'informatique. Un outil informatique ne peut pas se déplacer sans IT. Alors, M. Corneille Nangaa prétend qu'il y aura des gens qu'il va former. Un technicien formé à la CENI, ils seront à Kinshasa. Il y a 65 000 bureaux de vote. Qu'on le veuille ou pas, il doit y avoir un déplacement de Kinshasa vers le bureau de vote. Parce que la technologie et la formation viendraient de Kinshasa. Donc, M. Corneille Nangaa va former au moins 65 000 personnes. Je dis bien au moins. À l'entretien de la machine, à sa maintenance ce jour-là. Ces 65 000 personnes représentent chacun un probable billet d'avion, un probable billet de camion, billet d'avion pour arriver dans le chef-lieu de la région s'ils viennent de Kinshasa. Même si c'était la connaissance, si c'était un formateur, ce formateur devrait se déplacer à chaque bureau de vote pour dispatcher sa connaissance. Donc nous parlons ici d'un déplacement minimal. Alors, disons qu'il y a 65 000 mouvements qu'il faut faire pour les 65 000 bureaux de vote. Nous sous-entendons dans les 65 000 mouvements des billets d'avion inclus, des billets de camion, des billets de bateau, des billets de pirogue. Alors, si vous regroupez l'information, la formation technique du technicien qui quitterait Kinshasa vers le bureau de vote, en incluant toutes ces données, on dirait que par bureau de vote, la connaissance, la technicité de la manipulation de la machine à voter reviendrait à peu près à $100 ou $150, disons même $200 par bureau de vote, pour permettre que la connaissance quitte Kinshasa vers le bureau de vote. Oui. Alors vous prenez encore 65 000 bureaux de vote multipliés par les $200 et ça vous donne encore un autre montant, je crois, de $1 300 000 à ajouter. Ça, c'est les frais du technicien qui arrive. Maintenant, mesdames et messieurs, le technicien est arrivé. Vous voyez combien les frais ne font que
qu'augmenter les uns sur les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas tout, pasteur. Nous avons encore pire que cela. Oh là là. La question qui se pose, mais bien sûr, c'est une émission technique. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions, parce que c'est étonnant, parce que lorsqu'on parle politiquement de la machine à voter, nous ne voyons pas ces chiffres. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir avoir des techniciens qui doivent démontrer, parce que politiquement parlant, nous ne voyons pas ces chiffres. Nous voyons juste le prix de la machine, et la faisabilité de la vote. Mais du vote plutôt. Mais alors, vraiment, c'est impressionnant. Et ici, ce n'est même pas tout, pasteur, parce que ceux qui connaissent le groupe électrogène savent très bien qu'il faut quand même une connexion entre le groupe électrogène et l'outil informatique, qui est l'ordinateur ou la machine à voter. On n'a pas mis le prix des rallonges. Il faut au moins, par bureau de vote, une rallonge qui va connecter le groupe électrogène et la machine à voter. Si la rallonge revient à $2, à vous de faire les calculs et ajouter encore un autre 130 000 $ ou un 200 000 $ fois 65 000 bureaux de vote. Et encore, il faudrait que M. Corneille Nangaa nous garantisse qu'il ait déjà passé les commandes pour les 65 000 rallonges de connexion entre le groupe électrogène et la machine à voter. Parce que sans rallonge, le groupe électrogène serait inutile. Il n'y a pas de connexion entre l'énergie électrique qu'il produit et la machine à voter. Encore une fois, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que chaque outil que nous citons ici est d'égale importance, les uns les autres. La rallonge sera aussi importante que la machine à voter elle-même. Donc la rallonge ne peut pas manquer. Corneille Nangaa doit inclure les 65 000 rallonges. Ici, encore une fois. Et à vous de faire les coûts, 65 000 fois 3, un autre 200 000 $ à peu près, 185 000 $ ajoutés ici ou 195 000 $ ajoutés à ce coût. Et maintenant, la question qui se pose fondamentale, nous passons un peu au transport de tout ce produit vers les lieux de vote. M. Corneille Nangaa veut nous dire en ce moment qu'il est capable de déplacer une machine à voter qui est un ordinateur et un groupe électrogène et 10 litres de carburant. 1 litre d'huile de moteur et un technicien dans un avion à chacun des bureaux de vote. Nous nous demandons comment cela va se faire. Disons que M. Corneille Nangaa devrait avoir, même s'il avait des avions privés, les 10 litres de carburant seront-ils déplacés par camion jusqu'au bureau de vote, ce qui est invraisemblable, puisque nous n'avons pas cette infrastructure, ce nombre de camions pour déplacer des camions citernes partout. Ou est-ce que... Même les conditions routières, c'est pas fameux, c'est pas agréable. Et même si on devait affréter des avions, on se demanderait si M. Corneille Nangaa pourrait affréter un avion de vol régulier et y mettre autant de carburant. Voilà. Donc, la question est fondamentale de ce côté-là. On se demande comment se ferait le transport du matériel de Kinshasa vers le lieu de vote. Mais je voudrais aussi parler du vote lui-même. Parce que, imaginons que toutes ces conditions soient réunies et que M. Corneille Nangaa ait pu réunir les 200 millions supplémentaires pour installer la machine à voter dans le bureau de vote. Okay. Le problème qui se pose, c'est comment s'effectuera ce vote. Prenez un Congolais moyen ou même un informaticien qualifié ou pas devant un outil informatique, ça lui prendrait au moins 2 minutes pour manipuler la machine à voter, faire son vote et sortir. Alors, si vous prenez 2 minutes par machine, vous faites les calculs, 2 minutes par votant. Il y a 60 minutes dans une heure. Et si vous prenez 2 minutes par personne, ça nous fait 30 personnes par heure. Et lorsqu'on fait les calculs pour les 157 000 machines et pour les 10 heures, on arrive à quelque peu 42 millions d'électeurs ou 43 millions d'électeurs. Parce que je n'ai pas le temps de faire le calcul ici. Nous remarquons que les électeurs ne pourront voter. Tout le monde pourra voter seulement si cela se fait comme dans un... Je peux dire, si tous les Congolais devenaient eux-mêmes des machines à voter. Disons que si un électeur fait 2 minutes devant la machine à voter, on aurait 30 électeurs par heure. Parce qu'il n'y a que 60 minutes dans une heure. Et 30 électeurs fois, pour les 10 heures que consiste le vote, ça ferait 300 électeurs par jour et par machine. 300 électeurs fois 157 000 machines à voter que M. Corneille Nangaa a prévu, on aurait un total de 47 millions d'électeurs. Donc tout le monde pourrait voter si seulement cela se faisait très vite et que toute la population congolaise
des empêchements. Était une machine. Mais il y a un détail très important, pasteur, c'est que j'ai oublié, que j'ai omis, mais le détail le plus important, c'est la certification des machines. Dans le domaine informatique, mesdames et messieurs, la machine à voter dont on a déjà parlé doit être certifiée. Nous devons vérifier que les codes ne sont pas truqués, que quand quelqu'un appuie sur un bouton et appuie sur la photo du pasteur Yondo par exemple, c'est bien le bulletin de vote avec votre nom qui sort. Alors disons que la CENI va certifier chacune des machines individuellement, pas le lot. Chacune des machines devra être certifiée individuellement. Mais ce n'est pas ce qui On a 157 000 machines. Si le coût de la certification c'est 10 $ pour analyse de chaque machine, ça reviendrait encore à 1 570 000 $ à ajouter au coût de la machine à voter, juste pour certifier les machines. Mais un détail qui manque, mesdames et messieurs, c'est le papier. Beaucoup de gens pensent que la machine à voter prendrait n'importe quel papier, qu'on mettrait n'importe quel papier dans la machine et le vote serait fait. Nous, en tant qu'informaticiens, techniciens, on dit « oh, surtout pas ». Le papier est aussi important que la machine à voter. Pourquoi ? Je vous rappellerai que dans les années 80, on avait la photo Kodak. Okay. Vous avez les appareils photo Kodak qui faisaient flash. C'était des photos qu'une fois prises, on devait secouer pour voir l'image se former. Et puis voilà. Et c'est le même danger qui risque de se produire si nous ne certifions pas chaque papier qui entre dans la machine à voter. Parce que le papier, le bulletin de vote peut venir avec un visage déjà préimprimé. Le visage, je donnais l'exemple de celui qui aime bien tricher, du président actuel, le visage déjà préimprimé. Lorsque vous introduisez le bulletin de vote dans la machine à voter, la première encre peut être une encre éphémère qui va partir. Vous voyez la photo de quelqu'un d'autre. Lorsque le bulletin de vote est déposé au contact du soleil, c'est le visage préimprimé qui prend corps et qui ressort. Alors vous verrez peut-être que tous ces bulletins peuvent venir déjà truqués à la base. Alors, autant nous devons certifier la machine à voter, autant nous devons aussi certifier le papier. Et cela augmente encore le coût de la machine à voter. Voilà, maintenant, merci bien. Entre si je ne vous interromps pas, c'est faute de temps parce que nous devons courir après le temps. Sûrement, nous aurons une deuxième édition. Comme dit, ce n'est pas une dernière fois avec le technicien Jean-Louis et Kalala. Mais pour chuter, parce que le temps est presque arrivé, quel est le mot ou quel est le point important que vous voulez parler à nos amis téléspectateurs qui nous suivent à présent par rapport à cette idée de la machine à voter? Pour chuter, je dirais ceci, mesdames et messieurs. Il n'y a jamais eu un pays qui est prêt, au monde qui est prêt à jeter par la fenêtre 200 ou 300 millions de dollars en un jour, juste jeter. Pourquoi je dis jeter, pasteur? Parce qu'après le vote, que deviennent les machines à voter? Que deviennent les groupes électrogènes? Que deviennent, comment je peux dire, les rallonges et tout cela? Sont-elles des machines à usage unique? Et le groupe électrogène est-il à usage unique ou est-ce que ces machines à voter seront remises dans des camions et renvoyées à Kinshasa ou renvoyées dans les bureaux de vote? Mais ça, c'est sur de questions à poser, M. Congo. Connaissant le Congo, on dirait que c'est la machine une fois partie, le groupe électrogène une fois parti, c'est fini, on oublie. C'est comme ça 300 millions de dollars ou 250 millions de dollars oubliés et cela n'est pas du tout encourageant. Mais par conclusion, s'il faut dire, donc par rapport, si vous voulez dire, en tant que technicien, les calculs que vous avez pu démontrer aujourd'hui, et par rapport au vote papier. Alors, dites-nous un peu pour en terminer. Pour terminer, je dirais que... c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui est mieux? La différence, c'est en utilisant la machine à voter, nous avons un dépassement de presque 150 ou 200 millions de dollars quand on est strict par rapport au coût du bulletin papier. La machine à voter va fortement augmenter les dépenses de l'État et rendre même le vote presque impossible avec tous les préalables qui vont. Mais je pourrais conseiller à Corneille Nangaa, vu qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui produisent des journaux à Kinshasa, on pourrait donner le marché de bulletins de vote à un des journaux locaux qui pourrait nous produire des bulletins de vote à faible coût. On aurait des bulletins de vote et tout le monde pourrait voter. Pourquoi devons-nous nécessairement utiliser des machines dont l'usage et la technicité ne sont pas, dont nous n'avons pas les moyens d'assurer le fonctionnement dans les conditions telles que Corneille Nangaa les présente? Merci beaucoup, M. Jean-Louis Kalala pour votre intervention, la technicité dont nous avons présenté à nos amis téléspectateurs de la chaîne TV1. Comme j'ai dit, nous aurons une deuxième édition pour pouvoir essayer de l'aborder
élaborer tranquillement, faute de temps, comme on me dit, c'est très important. Amis téléspectateurs de la chaîne SCN TV, vous avez suivi votre frère, votre collègue Jean-Louis Kalala, qui a démontré au moins par sa technicité ou par la connaissance ou l'expertise qu'il a par rapport à cette procédure que M. Corneille Inanga qui nous parle de la machine à voter. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant par rapport au prix de votre papier et aller à la machine. La machine, ça nous coûte encore plus. Et ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit chercher à réduire le coût. Et cela nous montre que le coût n'est pas réduit, ça augmente. S'il faut suivre tous ces étapes que les techniciens congolais sont en train d'élaborer et d'étudier. C'est pourquoi, amis téléspectateurs, restez branchés dans notre chaîne SCN TV, votre chaîne de valeur, pour avoir plus d'informations par rapport à la machine à voter. Merci, so long.